Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes là aujourd'hui. C'est notre neuvième séance de partage d'expérience depuis que nous avons commencé ce cycle d'action complet du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et nous sommes au premier exercice du mouvement IA 2030 qui est l'analyse de situation. Et la semaine dernière, vous avez tous été invités à déposer votre analyse de situation dans Pierre Grade. Et pour cette semaine, vous voyez, nous sommes à la troisième semaine de cet exercice. Et cette semaine, vous êtes invités à faire une chose, c'est de donner votre feedback sur les analyses de situation de 3 collègues, et ce, avant 23h59, le vendredi 8 avril 2022. Et l'heure, c'est l'heure de Genève. Et c'est le seul objectif de cette semaine. Et c'est pour cela que si vous n'avez pas encore commencé la revue par les pairs, si vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, si vous ne savez pas là où aller, allez-y. Je vais mettre le lien dans le chat. Je vous invite à regarder ce tutoriel de Reda qui va vous aider à vous montrer des indications sur comment le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour le partage d'expérience. Mais si après avoir regardé le tutoriel, vous avez encore des difficultés, je vous donne rendez-vous demain à 12h de Genève pour notre séance de soutien technique. Maintenant, pourquoi la revue par les pairs est importante? Pourquoi elle est capitale? Parce que vous allez, vous allez dépendre de vos pairs pendant cet exercice, comme vos pairs dépendent de vous. Donc, vous êtes appelés à contribuer à l'amélioration du travail qu'ils ont eu à faire. Donc, et en faisant quoi? En relisant leur analyse de situation et en laissant des commentaires utiles et constructifs qui peuvent leur permettre d'améliorer. Vous savez, les pairs ne pourront pas aller jusqu'au bout de cet exercice sans votre soutien. Et de même, vous ne serez pas en mesure d'aller jusqu'au bout de cet exercice sans le soutien des pairs. Mais une chose, la règle d'or en ce qui concerne la revue par les pairs, c'est laisser des commentaires d'une manière dont vous souhaiterez aussi qu'on vous les laisse. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on effectue une revue par les pairs? Une revue par les pairs d'une analyse de situation. Je vais me retourner vers notre guide habituel de cette séance, le docteur François Gaz, pour qu'il nous dise concrètement, lors de la revue par les pairs de cette analyse de situation, qu'est-ce que les collègues devraient avoir en tête. Merci et à vous, François. Merci Charlotte et bonjour à vous tous qui êtes là. Et c'est, comme l'a dit Charlotte, c'est un exercice très important qui va permettre à vos pairs, à vous-même et à vos pairs, d'améliorer ce travail avant de passer à la définition de tâches à exécuter pour relever votre défi. Et vous savez que vous avez reçu une grille critériée et une fiche à remplir individuellement face aux défis que vous avez. Et il y a un certain nombre de parties dans cette fiche que vous devez remplir. Et chaque partie doit être remplie brièvement, d'une manière concise, mais chaque section doit être remplie selon le défi et l'environnement dans lequel est le défi et les causes du défi. Donc, en fait, la grille, elle répond de manière très précise un peu à la manière dont vous allez revoir le travail d'un de vos pairs. Et votre but, c'est d'aider le pair avec votre connaissance, votre expérience, à faire encore mieux dans le remplissage de ces fiches. C'est-à-dire que vous essayez de dire là, d'essayer de découvrir des points plus faibles sur lesquels vous pouvez dire il y a des choses qui manquent, il y a des choses pas suffisamment claires, pas suffisamment spécifiques. Je vous suggère de considérer ceci et cela. Et vous avez un listing, vous avez une note à mettre pour chaque section et vous devez un petit peu justifier cette note en proposant des améliorations pour que le score augmente dans chaque section. Donc ça, c'est votre rôle et mettez-vous à la place d'un superviseur qui lit le travail dans la fiche à remplir, qui a en tête ce qu'on attend, qui est dans la rubrique et qui va essayer d'aider le supervisé à faire au mieux, peut-être à corriger, à
à modifier un certain nombre de choses, à mieux les préciser si elles ne sont pas assez précises. Donc, avec le but d'être constructif, comme le seront tous ceux qui vont revoir votre fiche remplie. Et donc, c'est une aide mutuelle qui, en général, à plusieurs, en fait mieux que tout seul. Merci à toi, Charlotte, et à vous. Merci beaucoup, François. Et directement, nous allons maintenant passer à la présentation d'un revue par les pairs. Et tout à l'heure, il y a El Hadj Amadou Gueye qui s'est porté volontaire pour partager l'un des revues qu'il a déjà eu à faire. Et si vous voulez aussi, si vous êtes là et vous voulez aussi partager le vôtre, n'hésitez pas à l'indiquer en levant la main. Donc, El Hadj, vous avez la parole et vous allez d'abord vous présenter et nous dire si vous êtes en mesure de partager votre écran. Et oui, merci beaucoup. Excuse-moi, El Hadj, un dernier petit commentaire pour ceux qui suivent la présentation du peer review par El Hadj, c'est de vous concentrer sur ce que El Hadj a commenté face à la présentation d'un des pairs qui a présenté, qui a partagé sa situation. Voyez si vous auriez fait pareil, si vous auriez fait un petit peu différemment, posez des questions au pair, si vous avez des questions pour lui, mais on est en train de se travailler sur comment faire la meilleure revue possible par un pair pour améliorer au mieux une analyse de situation d'un de vos pairs qu'on lui a demandé de revoir. À toi, Charles. Voilà, merci, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est El Hadj Amadou Gueye depuis le Sénégal. Oui. Je vais essayer de partager mon écran, surtout par rapport aux revues par les pairs dont j'avais reçu, le travail que j'avais reçu. Pour partager mon écran. Bon, j'avais reçu voilà, vous m'entendez? Allô, Charlotte? Oui, nous t'entendons bien. Oui, voilà, allez-y, s'il vous plaît. Voilà, très bien. J'avais reçu ce document par un père. Il habite la Guinée, dans la région de Fantana, préfecture d'Abola et la sous-préfecture de Ndema. Bon, son défi, c'était de vacciner les enfants de 9 ans et de riposter en cas d'épidémie de rougeole. Mais pour la couverture, bon, il a pris comme domaine, c'est-à-dire la couverture et l'équité par rapport à la vaccination. Je pense qu'ici, son défi est très bon, mais c'est un défi qui n'est pas mesurable. C'est un défi qui n'est pas du tout mesurable parce que vacciner tous les enfants de 9 ans et faire la riposte en cas d'épidémie, c'est un peu vague par rapport à ça. Mais ça n'empêche que vraiment, il a choisi un bon défi par rapport à la vaccination des enfants. Mais pour mesurer vraiment cet défi, ça sera très difficile parce qu'on ne sait pas exactement la couverture vaccinale de cette zone. On ne sait pas aussi, par rapport à ce défi, la population de la cible de 9 ans et aussi on ne sait pas exactement le nombre d'enfants ici irréguliers à la vaccination, c'est-à-dire que les OMV. Et pour continuer sur cette... Allô? Oui, on t'entend. Continue. Voilà, ici pour la première partie, il a mis chaque année notre préfecture note des cas de rougeole. Pourtant, une maladie évitable par la vaccination. En premier lieu, il a mis comment faire le rattrapage de ces enfants qui a déplacé avec leur mère qui vont dans leur mine. Pourquoi la rougeole? C'est les enfants de moins de 9 ans et aussi c'est les adultes. Ça, c'est pour la première partie de sa commentaire. Mais sur ce,
je pense que, comme je l'avais dit, dès le départ, le défi a été vraiment un défi qui n'était pas du tout mesurable, quantitativement et qualitativement, parce qu'on ne sait pas exactement le taux de couverture par rapport à cette zone. Et ici, par rapport au rougeole, dont l'auteur a déclaré ici, c'est les adultes. Donc, on devrait avoir même le nombre ou bien les différentes villes ou les différentes villages qui ont été touchés par cette épidémie de rougeole. En deuxième partie, sa mission, c'est-à-dire ici, il a mis dans ma préfecture, dans ma sous-préfecture, chaque année, nous enregistrons des cas sporadiques de rougeole. Tandis que les agents vaccinateurs ne manquent pas pour les stratégies fixes et avancées. De ce fait, je me suis dit que probablement la cause peut être le déplacement des mères dans les mines avec les enfants. Et car le retour des enfants ne sont pas rattrapés. Charlotte, en grosso modo, ici, ce que je vois dans cette grille, c'est que l'auteur n'a pas bien compris. Ou bien s'il a bien compris, je pense que cet auteur-là n'est pas un agent qualifié, surtout par rapport à la vaccination. Parce que non seulement par rapport à la formulation de ces questions, et aussi par rapport aussi l'impact de la rougeole dans sa zone, dans sa zone n'est pas bien clair. Ici, le source de données aussi, il a dit que le source de données, c'est la surveillance et le DHS2, c'est-à-dire la plateforme DHS2. Ici, le source de données peut être autre, c'est-à-dire qu'ici, on peut faire une décaisse, c'est-à-dire que voir la qualité des données par rapport aux données transmises, ou ça, dans les risques de vaccination, mais aussi dans les TACAJO. Et aussi, ici, la source de données aussi, peut-être découlée aussi de la chaîne de froid, c'est-à-dire que depuis le fabricant jusqu'au dernier utilisateur, c'est-à-dire que l'enfant. Parce que, puisqu'il y a assez d'épidémies de rougeole dans leur zone, je pense qu'il faut vraiment accentuer la recherche sur la qualité de la vaccination. Il faut accentuer ici aussi la qualité des données produites au niveau de sa zone. Mais les sources de données doivent être vraiment la base, voire la base, d'où viennent réellement les données, c'est-à-dire les TACAJO, le risque de vaccination, les rapports mensuels, et aussi voir aussi la qualité des vaccins, c'est-à-dire le fiche d'identification du frigo et les feuilles de température pour voir exactement est-ce que vraiment les données, les vaccins produits à ces enfants, est-ce qu'ils sont de qualité? Aussi, les principaux résultats qu'ils attendent, c'est-à-dire que, vu ces différents défis, il faut que les équipes de vaccination font le rattrapage actif et aussi faire une campagne de vaccination, de vaccination et suivi de détection et de notification. Je pense que ici, les principaux résultats qu'il faut attendre ici, d'abord, il faut faire une planification d'abord. Comment? C'est-à-dire qu'il faut ici d'abord un dépouillement des registres pour voir le nombre d'enfants qui sont irréguliers à la vaccination, des enfants qui ont raté le rendez-vous, mais aussi de voir aussi vraiment les zones difficiles d'accès, de voir aussi, de faire un plaidoyer surtout par rapport aux leaders d'opinion, de côtoyer le personnel communautaire pour qu'ils puissent l'aider vraiment à atteindre ces enfants et les vacciner. Je pense que ici, les résultats attendus, c'est la communication, c'est le plaidoyer, c'est aussi et aussi une bonne sensibilisation par rapport à ces épidémies. La prochaine étape aussi, il nous dit que nous devons indiquer
nous devons indiquer les autorités le placement et faire un recensement de nourrices en provenance des mines et le plaidoyer pour la campagne locale de la vaccination contre la rougeole. En tout cas, moi, j'ai noté, si vous voyez directement ce que j'ai noté par rapport à cet auteur-là, vous voyez que je pense que l'auteur n'a pas bien du tout compris. Même s'il a compris aussi, je pense que l'auteur n'a pas dû aller au fond de son défi. Ça sera très difficile vraiment de quantifier cette grille. Le reste, il n'a pas complété. Donc, c'était ça pour le partage, vraiment. Merci. Merci beaucoup, El Hadj. Et je vous prie d'abord de garder votre écran partagé. Avant que je ne retourne vers François Gaz, j'aurais des commentaires de votre part dans le chat. Je ne sais pas si vous êtes en mesure d'activer votre micro pour partager votre avis par rapport déjà à cette analyse de situation, mais surtout par rapport aux commentaires, au feedback d'El Hadji. Je reste à vous. Oui, je n'ai pas pu partager mon feedback. Si peut-être vous pouvez le partager parce que je ne l'ai pas vu ici. D'accord. Je peux partager? D'accord, OK. Merci Charlotte. Bonjour à tous. Mais comme il a déjà donné aussi des feedbacks, hein, mais ce qui est comme il l'a dit, hein, le défi est trop grand par rapport à sa situation parce que éradiquer la rougeole, donc c'est un grand défi aussi bien pour la vaccination de routine que pour la campagne d'éteint. Et deuxièmement aussi pour la suggestion parce qu'il faut, comme dans notre travail là, il faut, disons, beaucoup plus spécifique dans un premier temps. C'est bon d'éradiquer la rougeole, il n'y a pas mal à ça, mais pour notre travail ici, pour notre échange ici, il sera mieux de spécifier un peu. Donc, lorsqu'il parle de éradiquer la rougeole. Oui, la rougeole. Il y en a beaucoup de composantes là-dedans. Donc, oui, beaucoup de composantes là-dedans. Lorsqu'il suggère des DHIS2 ou bien il suggère des données de routine dans le DHIS2, au moins il a donné certains indicateurs avec ça, mais non pas trop, reste très vague comme les données à partager. Donc, on lui suggère s'il y en a les données de surveillance aussi. Il faut donner avec des précisions les données de surveillance pour la surveillance de rougeole. On dit tout simplement cas sporadique, mais combien de cas, le nombre de cas, parce que ça nous permet aussi de bien préciser l'évolution et tout ça. Donc, moi, je parle tout simplement de lui suggérer. C'est un bon défi de dire d'éradiquer ou bien contrôler la rougeole parce qu'il y en a des terminologies là-bas, mais je voulais qu'il soit un peu beaucoup plus spécifique, mais tous les feedbacks qu'il a donnés, c'est déjà OK. Je pense que François Casse a beaucoup de choses aussi à suggérer là-dedans. Merci à vous. Merci beaucoup, Jaurès. Une chose que je voulais demander à El Hadji, c'est que en vous écoutant, El Hadji, vous avez dit beaucoup de choses. Mais lorsque je vois les commentaires, je vois que dans vos commentaires ici, il y a moins de contenu que ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Mais pourtant, tout ce que vous avez dit pourrait bien aider le confrère à améliorer son travail. Oui, je pouvais tout écrire, mais j'ai donné que l'essentiel pour lui vraiment mettre sur la route. Peut-être il va essayer de compléter par rapport à ce que j'ai donné. J'ai souligné les grands points par rapport à mon intervention, surtout par rapport à ces différents points, si vous voyez très bien. OK. François? Merci Charlotte, merci Jaurès, merci El Hadj pour être sur la page et nous partager ton expérience de revue par les pairs. Je pense qu'il y a beaucoup de points que tu as soulevés qui sont excellents. Et moi, j'ai, comme toi, été aussi surpris
de voir que ça, c'est un objectif général, éradiquer ou contrôler la rougeole, c'est un objectif général pour le programme. Pour atteindre ces objectifs, eh ben, il y a un certain nombre de stratégies qui sont importantes et il doit lister un certain nombre de défis qu'il aura pour contrôler, même si c'est contrôler la rougeole. Il peut choisir la surveillance, il peut choisir augmenter la couverture de routine, il peut choisir réduire le nombre de vaccinés mais pas protégés et avec des campagnes. Mais là, c'est vrai qu'il est trop vaste et pas assez précis. Donc, il doit mieux définir son défi. Si son défi, même un seul défi comme celui d'atteindre, disons, les enfants avec la rougeole qui n'ont pas été encore atteints, et on a besoin de chiffres de base pour savoir combien n'ont pas été atteints. S'il n'a pas ces chiffres parce qu'il n'a pas vraiment des dénominateurs, est-ce qu'il a un taux d'abandon qui est toujours beaucoup plus précis que le taux de couverture qui dépend de la population, qui est souvent imprécise. On voit qu'il y a des populations mobiles. Une fois qu'il a défini son défi, comme ça a été mentionné, tu l'as mentionné, ce serait bien de savoir Pinta 1, Pinta 3, rougeole, la population cible dans le défi, et de voir tout de suite que l'un des problèmes de la routine, c'est le taux d'abandon. Ce qui est très bien, qui a été mentionné, c'était qu'il dit les stratégies fixes avancées se font régulièrement. Ensuite, il a mentionné en disant, parmi les causes possibles aussi de ces cas de rougeole, il y a peut-être un problème de chaîne du foie. Ça veut dire qu'en fait, dans son analyse, il n'a pas été assez précis sur les causes possibles et il n'a pas montré les évidences de ces causes possibles. Il a identifié un peu où il pense que les mères sont dans les mines, elles reviennent. Il a été un petit peu générique sur toutes les causes, mais vous savez qu'à la fin, si on veut faire des mesures correctrices, il faut identifier les causes du taux d'abandon, il faut voir la plus grande cause et voir encore le pourquoi de cette cause et essayer d'y remédier. Et je pense que il y a des causes qu'il soupçonne qui sont vraies, c'est des présomptions, mais peut-être il faut valider ces causes en regardant, comme il a dit, les chiffres de données du DHIS, le régime de surveillance, où sont les cas, et le DHS2 qui permettra de voir si les stratégies avancées ont vraiment lieu, comme planifié, quel est le niveau du taux d'abandon, ça représente combien de personnes qui abandonnent, et ensuite rentrer dans les causes. Alors, il faut lui suggérer d'être un peu plus analytique sur les causes de la situation. C'est ça. Et ça, c'est important. Il faut lui suggérer des choses très concrètes. Il n'y a pas besoin de faire des grands laïus, mais même si c'est un bullet list, vous lui suggérez des choses parce que vous savez il doit essayer de répondre à des questions. Où sont les perdus de vue? Pourquoi c'est perdu de vue? Qui sont ces perdus de vue? Pourquoi ces perdus de vue sont perdus de vue? Et trouver les causes et les causes principales, essayer de trouver le pourquoi. Je pense qu'il y a une petite confusion entre les principaux résultats dans la partie 4, parce qu'en fait, il est déjà dans les solutions sans avoir toutes les causes du problème. Les causes du problème, c'est ça. Et donc, il y a peut-être une confusion entre principaux résultats et les prochaines étapes, parce que peut-être que le prochaines étapes, c'est de regarder les causes principales avant de définir comment il va rattraper ces enfants perdus à 9 mois, perdus pour la rougeole. Parce qu'il y a peut-être une qualité des stratégies avancées, il y a peut-être l'heure à laquelle ces stratégies ont lieu, il y a peut-être sont mal annoncées, les calendriers ne sont pas vraiment effectués. Et bien sûr, il a mentionné qu'il y a peut-être des problèmes avec un DQS, des actions concrètes, mais qu'il doit mener pour avoir une meilleure compréhension de son défi afin d'adopter des stratégies correctrices, des actions correctrices plus tard. Là, il va trop vite. Alors, il y a peut-être une confusion entre la partie 4 et la partie 5, indépendamment du besoin d'analyse beaucoup plus précise sur le défi, avec des chiffres, et sur les causes du défi. C'est ça. Merci. Okay. À toi, Charlotte. Merci beaucoup, François. Une fois de plus, merci El Hadji Amadou Gueye pour cette partage d'expérience de la revue par les pairs. Et comme je le disais tantôt, la règle d'or de la revue par les pairs, c'est lorsque je laisse un commentaire pour mon père,
si on me laissait le même commentaire, comment est-ce que je vais le prendre? Maintenant, je vais inviter Jimbo Pascal. Jimbo Pascal, allez-y, activez votre micro. Oui, Vous avez la parole. Bonjour. Comment vous allez là-bas? Bien, merci. Allez-y. Merci pour ces revues que vous êtes en train de nous faire encore vivre une fois de plus. Je pense que par rapport à cette présentation, j'apprécie un peu l'idée de El Hadji quand il avait présenté ces tableaux. Parce que vous savez, dans nos communautés, nous avons presque les mêmes problèmes. Et le problème de la vaccination, surtout avec le cas de rougeole, c'est un sérieux problème. Ou bien ici, moi, je comprends quand il avait donné la classe d'âge, par exemple, des enfants de 0 à 9 mois, qu'il faut, n'est-ce pas, chercher à rattraper ces enfants-là dans son tableau de bord. C'était un très bon plan pour moi. Mais le souci avec la rougeole ici, est-ce que ce sont nos conditions de conservation de ces antigènes-là qui nous manquent? Ou bien le problème, ça se situe sur le transport? Non, c'est la conservation. Plutôt, la conservation. Le même problème, vous allez trouver, je suis par exemple à Abéché au Tchad, dans le district sanitaire d'Abéché, bien sûr. Mais vous allez trouver un centre de santé qui, à la fin de l'année, présente une couverture de 90 à 95%. Et dans ces mêmes centres de santé, vous allez trouver que les mêmes cas de rougeole sont toujours enregistrés. Des fois, quand on fait la riposte, on trouve que ces mêmes enfants-là, vaccinés, qui font encore la rougeole. Donc, c'est un véritable problème. Je pense qu'ici, le mouvement de vaccination à l'horizon 2030 devrait intéresser à cette présentation de cet après-midi pour permettre à tous les participants de réfléchir communément et s'il y a des choses, s'il y a des recommandations à faire, nous allons faire ceci pour présenter, n'est-ce pas, aux partenaires qui est l'OMS en charge, n'est-ce pas, de la santé mondiale. J'apprécie vraiment cette présentation, bien qu'il y a d'autres choses encore à compléter, mais j'ai voulu seulement prendre un seul aspect pour apporter un peu ma contribution. Oui, François, allez-y. Je pense qu'il soulève un problème qui a été soulevé parmi les défis dans beaucoup maintenant c'est le Tchad, mais je pense qu'en République démocratique du Congo, ce défi, où il y a beaucoup de participants, ce défi a été régulièrement soulevé. Et je pense que dans votre cas, dans ce cas-là, je pense que les éléments clés pour lever ce défi, que des cas de rougeole existent dans une population qui apparemment est bien vaccinée, je dis apparemment, basée sur les données reçues. Et donc là, ça soulève le besoin de faire une analyse en profondeur. Et peut-être que votre action la plus importante va être de revoir la qualité des données, que ce soit avec un DQS, vérifier que, donc, les stratégies avancées ont vraiment lieu, qu'elles ont lieu telles qu'elles sont planifiées, que les communautés sont informées, que les maires sont là quand l'équipe vient. Il y a peut-être un problème de qualité des stratégies avancées. En ce qui concerne les couvertures rapportées, vous savez qu'avec les mouvements, c'est compliqué de population, que les déplacements, les zones d'insécurité peuvent avoir des problèmes de changement dans le dénominateur. Il y a peut-être plus de personnes que prévu. Vous avez mentionné qu'il est peut-être important d'avoir une activité qui va être d'interroger des mères d'enfants non vaccinés, de vérifier que vraiment les cas sont sur des enfants vaccinés. Je vais simplement, pour rappel, vous dire que quand on a 100% d'enfants vaccinés, il y en a 15% qui ne sont pas protégés bien qu'ils soient vaccinés, parce que le vaccin n'est pas 100% efficace. Maintenant,
Vous avez parlé d'un taux d'abondance, ça a été mentionné. Il faut un taux d'abondance pour voir si c'est vraiment des mères qui ne reviennent pas. Mais attention au problème d'accuser les mères de ne pas revenir. Il faut être sûr que les vaccinateurs reviennent comme prévu et disent aux mères, vous devez revenir pour la 3e dose, pour la rougeole, etc. Attention à ne pas avoir trop de, disons, on dit des présomptions. On suppose que, mais on n'a pas les évidences. Vous avez besoin d'évidences sur les causes de votre défi. Et ça, c'est très important. Et vous savez que dans les stratégies d'éradication de la rougeole, périodiquement, à cause de ces enfants qui sont partiellement protégés, on doit faire une campagne qui va cibler les moins de 5 ans pour être sûr d'attraper à la fois les enfants qui n'ont même pas reçu une dose et de donner une 2e dose à ceux qui ont reçu une dose. Et ça, c'est pour éliminer le nombre d'enfants susceptibles. Il suffit d'un cas de rougeole qui se promène dans votre région et il va trouver, la rougeole est plus contagieuse que le Covid et va trouver tous les enfants susceptibles. Après, il y a combien de cas qui surviennent? Est-ce que c'est des cas auxquels on s'attend ou c'est vraiment des cas parmi tous les vaccinés? Est-ce qu'il y a des chiffres qui vont inquiéter sur la chaîne du froid, comme ça a été mentionné? Donc, je pense qu'il faut soulever à celui qui a ce défi en lui demandant d'être beaucoup plus précis sur les analyses en profondeur qu'il va faire pour trouver les causes profondes de son problème de cas de rougeole dans une population apparemment bien vaccinée. Qui, où sont-ils? Pourquoi ne sont-ils pas bien vaccinés? Est-ce que la chaîne du froid est un problème? Est-ce que les stratégies avancées atteignent les cibles ou est-ce que c'est vraiment les mères ne viennent pas à ces cibles? Pourquoi? Avant de tomber sur les mesures correctrices qui vont permettre de faire mieux. Donc, je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment d'analyse de situation plus en profondeur sur les causes, identifier les causes principales et voir le pourquoi de ces causes afin d'atteindre un jour des mesures correctrices qui vont faire peut-être pas toute la différence, mais une partie de la différence. Merci. Donc, il faut soulever dans la revue les choses que d'après vous, il est allé trop vite, hein, il a été un petit peu générique, pas trop de données, et très vite à quoi faire. Mais sans savoir exactement pourquoi, on peut se tromper sur quoi faire et retrouver les mêmes problèmes lors d'une campagne. À toi, Charles. Merci beaucoup, François. Je ne sais pas si El Hadji, vous venez de lever encore votre main. Vous voulez dire un dernier mot? OK. D'accord, vous avez fermé mon micro. C'est-à-dire que vraiment, on remercie l'auteur de l'effort fourni, mais je pense qu'actuellement, quand on dit épidémie de rougeole, je pense qu'il ne faut plus aller sur la couverture vaccinale. Il faut aller maintenant chercher la qualité de la vaccination. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants? Est-ce que la chaîne de froid a été respectée? Vous voyez, quels sont les frigos qu'on utilise? Est-ce que le monitorage de la température a été effectif? Est-ce qu'on a respecté les 2 et 8 degrés? OK, merci beaucoup. Attention, ne pas mettre, vous êtes ici pour guider, vous avez votre propre environnement, mais vous devez guider à avoir une meilleure spécificité et compréhension parce que la problématique peut être différente d'un endroit à un autre. Donc, attention, la qualité, comme il est écrit par Patrice, la qualité des services de vaccination, la qualité des stratégies avancées, la qualité de la communication avec les communautés, la compréhension du mouvement de ces communautés et de leurs priorités. Dans les mines, on a du travail. Est-ce qu'elles sont informées de l'arrivée de la stratégie avancée? Est-ce que les leaders sont informés? Il y a vraiment une revue en profondeur qui s'impose sans présumer immédiatement que c'est un problème de chaîne du froid qui peut être présent ou peut être absent, mais qui doit être analysé à nouveau parmi les causes potentielles. Vous avez tout à fait raison. Donc, il faut soulever ces éléments d'analyse un peu plus précis pour trouver la cause profonde. Merci. Effectivement, François, et merci. Souvenez-vous que cet exercice que nous menons, ça va nous amener à relever un défi. Donc, ça doit être quelque chose qu'on peut mettre en œuvre. Après, les actions qu'on a définies doivent être les actions qu'on pourrait mettre en œuvre dans notre contexte avec les ressources que nous disposons.
C'est très important et je vois plusieurs mains levées. Pour le moment, je vais inviter Souleymane Traoré. Souleymane Traoré, allez-y, activez votre micro. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Charlotte. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui et j'ai écouté avec attention et plaisir les interventions d'un de nos pères de Dabola qui a parlé sur la rougeole. Chose que j'ai aimé parce que nous vivons la même situation. Moi, je suis en Guinée-Conakry, dans le district sanitaire de Mamou. Donc, actuellement, nous faisons face à une flambée d'épidémie de rougeole. Cette semaine, d'ailleurs, nous avons enregistré 23 cas. Donc, ce qui m'a beaucoup attiré, et puis vos interventions, j'ai aimé. Donc, merci pour cette intervention. Une petite question pour vous. En Guinée-Conakry, dans votre district, quand est-ce qu'a eu lieu la campagne précédente de rougeole? Vous savez que périodiquement, il y a une modélisation qui vous dit dans 3 ans, il faut faire une campagne. Et la campagne, comment on fait cette mobilisation d'une manière très simple? C'est qu'il faut regarder quelle était la couverture, la proportion d'enfants vaccinés, la proportion d'enfants non vaccinés par la 2e dose et l'accumulation d'enfants non protégés qui auraient peut-être dû l'être l'année, mais avec la Covid et la pandémie, dans un nombre de pays, les stratégies avancées ont baissé, la couverture a baissé et en fait, la campagne de rattrapage aurait peut-être dû avoir lieu 1 an plus tôt. Et à cause de ça, a eu un impact négatif sur les efforts de routine pour toutes sortes de raisons que vous connaissez sûrement. Le doute, il ne fallait pas sortir, les vaccinateurs ayant peur d'aller dans les maisons, etc. Donc, il faut comprendre la problématique de la rougeole. Pourquoi une épidémie a lieu? Elle a lieu quand, avant, moi, je ne sais pas quel est le dernier modèle, comment calculer le dernier modèle, mais avant, elle avait lieu quand on avait une cohorte d'enfants non vaccinés. Il faut être sûr de ne pas atteindre cette cohorte. Cette cohorte vient de l'accumulation des enfants vaccinés mais pas protégés et des enfants non vaccinés. Et puis, il y a on voit 90, 95%, étant sûr que c'est un 90, 95. Et bien sûr, on doit s'assurer qu'une chaîne de froid, que tous ceux qu'on vaccine, autrement, ça augmente le nombre de susceptibles. Donc, c'est des très bons éléments qui doivent être, je suis certain, commenter et analyser de très près dans votre propre contexte. Merci. À toi, Charlotte. Oui, merci beaucoup, François. Et je vois Mohamed Silla qui a dit dans le chat, depuis 2020 en Guinée, il n'y a pas eu de campagne contre la rougeole. Mais je sais que les campagnes préventives contre la rougeole, en principe, devraient avoir lieu tous les 3 ans. Oui. Okay. En moyenne. Donc, oui, en moyenne. Je vois le commentaire il y a un commentaire que j'aimerais lire de Mokonzimbaï dans le chat, François. Il dit bonjour à toutes et à tous. Dans notre coin, dans la province du Sud, Ubangi, avec la ressurgence, je me dis c'est en RDC, des épidémies de rougeole, d'après notre analyse, on a essayé de formuler certaines hypothèses. Est-ce qu'un problème de chaîne de froid qui rend de plus en plus le principe actif du vaccin pas efficace? Est-ce que les enfants non vaccinés sont à la base de cette résurgence? Est-ce que c'est un problème de communication efficace et correcte? Est-ce que les parents perçoivent le vaccin comme un moyen efficace contre les épidémies? Donc, François, est-ce qu'ils sont en train de se poser les bonnes questions? Y a-t-il d'autres hypothèses qu'ils pourraient formuler? Alors, je pense que c'est des très bonnes questions qu'ils se posent et il faut essayer d'y répondre en faisant les actions. Et je pense que si dans le plan d'action, ce sont des activités qui vont répondre à ces questions, c'est excellent. C'est dans ce sens-là qu'on va. Ça ne veut pas dire qu'on va corriger le problème la semaine prochaine, mais peut-être que ça permet d'aller mieux en profondeur sur la causalité du problème et la définition des actions en ayant des évidences.
il faut des évidences, mais les problèmes lissés sont très bien. Le seul problème qu'il y a, est-ce que c'est les non-vaccinés? On doit rajouter les vaccinés pas protégés, et il y a deux raisons pour ne pas être protégé. D'abord, c'est que avant la première année, la protection n'est que de 85%. S'il n'y a pas de deuxième dose lors de la deuxième année, et cette deuxième dose est peut-être beaucoup plus basse au niveau couverture. Et la deuxième, c'est donc les vaccinés protégés. Il y a les non-vaccinés et les vaccinés pas protégés. C'est les deux sources d'accumulation de susceptibles à la rougeole. Il suffit qu'un cas de rougeole arrive dans une zone, elle trouvera tous les susceptibles, donc vaccinés, pas protégés ou non vaccinés, parce que les gens bougent et que la rougeole est très, très contagieuse. Donc, peut-être qu'il y a une zone où la couverture est encore plus basse et ils sont responsables du début de l'épidémie qui a touché ensuite dans les districts voisins les enfants susceptibles. Donc, c'est de très bonnes questions. Répondre à ces questions, il faut rajouter la qualité des stratégies avancées. On commence de plus en plus à voir que les qualités des stratégies avancées, les maires ne savent pas qu'il faut revenir pour la rougeole ou on ne leur dit pas. Comme il n'y a pas eu de rougeole depuis 2-3 ans, où était le problème? Donc, soyez sûr que vous adressez aussi le problème des communautés face à la rougeole, quelle est leur position et comment s'assurer qu'elles voudront, si l'équipe de vaccination arrive, elles seront là, y compris les leaders communautaires. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments à comprendre, quelle est leur faiblesse, quelle est la cause principale, pour ensuite y remédier avec des actions correctrices très spécifiques. Donc, excellente liste de points qu'il faut rechercher et qui peuvent être le plan d'action dans ces cas précis de la rougeole, de ces épidémies de rougeole qui surviennent un peu partout. Merci beaucoup, François. Et justement, je pense que le problème de la rougeole, c'est un problème de santé publique prioritaire pour le moment parce qu'elle affecte pratiquement tous les pays et dans certains pays, même pratiquement tous les districts de santé. Donc, même si ce n'est pas le défi prioritaire pour certains d'entre nous, mais je pense qu'un bon nombre, et cela se manifeste par le nombre d'expériences qui ont été partagées pendant nos séances faisant allusion à la rougeole. Je pense que si j'ai bonne mémoire, nous tournons autour au moins 5 déjà expériences partagées autour de la région de la rougeole pour les anglophones et les francophones confondus. François, nous ne pouvons pas écouter une autre revue par les pairs pour aujourd'hui parce que nous devons ouvrir la salle dans 3 minutes, dans 2 minutes même, pour la séance avec les anglophones. Donc, je vais, une fois de plus, vous passer la parole, François, pour peut-être le mot de fin pour la séance d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à retenir en ce qui concerne la revue d'une analyse de situation? L'analyse de la revue de situation, donc, suivez un peu le guide, la rubrique, et voyez si celui qui a écrit donc, le défi suit de très près la rubrique de façon à avoir un défi spécifique. On a vu que c'est le manque de spécificité qui fait souvent défaut. Mettez-le en valeur si vous trouvez que ce n'est pas vraiment spécifique. Le défi, face aux défis en général, pourquoi ils ont choisi ce défi? Est-ce qu'ils ont des évidences face à la couverture vaccinale, face au taux d'abondant ou à d'autres éléments? On a besoin vraiment d'avoir des défis spécifiques, donc vérifier vraiment la spécificité du défi et les évidences. Et ça va aider ceux qui ont écrit à écrire un bien meilleur rapport. Le deuxième, c'est qu'il est très important, si on a des défis, d'établir les causes de ce défi et de choisir les causes principales. Et pour ces causes principales, se poser des questions pourquoi et comment, si on n'a pas l'information, on va faire pour avoir les causes principales de ce défi afin un jour d'y remédier. Et je crois que ce qu'on a vu, c'est que, vous savez, quand on voit il y a la revue, les étapes, pour moi aussi, disons que ça peut prêter à confusion. Rien n'empêche de ne pas entrer directement dans les solutions s'il n'avait pas toutes les informations et l'information spécifique sur les causes. Vous ferez un plan d'action pour essayer d'avoir les causes profondes et les causes principales afin d'y remédier dans vos plans d'action un peu plus tard. Il y a un message, c'est de dire un petit peu à ceux qui écrivent, ne sautez pas sur les conclusions avant d'avoir toutes les évidences et les causes profondes de votre défi.
Voilà, à toi, Charles. Merci beaucoup, François. Une fois de plus, merci à El Hadji. Merci à tous ceux qui ont pris la parole ou laissé les commentaires dans le chat. On se dit rendez-vous demain à midi, heure de Genève, pour la séance de soutien technique. Si vous avez des problèmes pour réaliser la revue par les pairs et surtout, jeudi à 11h de Genève pour une autre séance de partage d'expérience avec le Dr François Gaz et moi-même. Donc, comme d'habitude, j'invite tout le monde à activer le micro et à applaudir pour vous-même, mais surtout pour El Hadji Amadou Gueye qui a eu à partager son expérience aujourd'hui. Moi, ça veut dire que j'avais conseillé l'autre le maire qui avait... Merci beaucoup.